Bonsoir, c'est l'heure du conte. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Laissez-moi vous raconter une histoire, celle de Takeki et de Maabalo, sa mère. Et surtout vous expliquer comment et depuis quand la mangue est devenue le fruit le plus apprécié en pays pour nous. Dans un village, Maabalo est mariée à un homme magnifique. Celui-ci est un grand chasseur. Elle est enceinte et va bientôt lui donner leur premier enfant. Son époux, avec d'autres hommes, un jour, vont à la chasse. Ils vont donc également dans d'autres villages afin de vendre les produits de leur chasse. Là, il fait la rencontre d'une belle jeune femme qui réussit à lui faire oublier Maabalo grâce à des charmes. Il rentre au village avec cette jeune femme qu'il a finalement épousée et il chasse Maabalo de la case principale, alors que celle-ci vient de lui donner leur premier fils. Maabalo, au fil des années, élève leur enfant, Takeki. Celui-ci grandit, mais il n'est pas aussi costaud que les autres enfants du village. Non. Lui, il est un peu chétif, mais par contre, c'est le plus alerte, le plus rapide du village. C'est lui qui réussit à monter très haut, à la cime des arbres. Et là, il cueille les meilleurs fruits pour sa mère. Les autres enfants du village sont très jaloux de lui et se moquent souvent. Souvent également, ils se moquent de la mère, car celle-ci a été répudiée par son époux. Un jour, alors que Takeki était encore en train de subir les moqueries de ses camarades, il décida de se rendre en brousse et surtout, il décida de se rendre au pied de l'arbre le plus beau de la forêt. Celui-ci, disait-on, avait les meilleurs fruits de la forêt et surtout des fruits qui étaient dorés. Il partit donc et ne fit pas attention. Les autres le suivaient en catimini. Takeki grimpa au-dessus de l'arbre et réussit à cueillir le plus beau fruit. Il le mit dans son panier et alors qu'il était descendu, les autres sautèrent sur lui, lui arrachèrent son panier et le rouèrent de coups. Ils l'abandonnèrent là, au pied de l'arbre, mourant, et ils rentrèrent au village. Maabalo, qui les vit arriver, leur demanda « Mais où est Takeki? Où est-ce que vous l'avez laissé? Je vous ai bien vu partir après lui. » Mais les autres ne lui répondirent pas et envoyèrent balader. Maabalo, la pauvre mère, courut à la forêt. Elle alla chercher son fils en forêt. Malheureusement, elle ne le trouva pas. Pleurant, se lamentant, désespérée, elle s'adossa sur le tronc d'un arbre et, triste, sans rien comprendre, elle décida de se laisser mourir parce que, sans son fils, à quoi lui servait de rester en vie? Elle ferma les yeux et tomba dans un sommeil profond. Là, elle entendit chanter. Sonnez, sonnez, ma mère, sonnez, sonnez doucement. On m'a tué dans la plaine pour avoir ma pomme d'or. Sonnez, sonnez, ma mère, sonnez, sonnez doucement. On m'a tué dans la plaine pour avoir ma mangue d'or. La mère, étonnée, se dit « Mais c'est bizarre, je reconnais cette voix. » Elle se mit, elle aussi, à chanter. Sonnez, sonnez, mon
montas-tu dans la plaine pour avoir une pomme d'or? Sonnez, sonnez, mon fils, sonnez, sonnez doucement. Montas-tu dans la plaine pour avoir une mangue d'or? Là, alors qu'elle terminait de chanter, une lumière jaillit devant elle et s'avança Takeki. Mahabal se mit à verser des larmes de joie. Elle était heureuse de revoir son fils. Et elle lui dit, mais Takeki, depuis le matin, je suis allée à ta recherche. Je ne t'ai pas trouvé. Où étais-tu donc passé? Alors, Takeki lui dit, Ma, non, ce n'est pas seulement depuis le matin. Cela fait longtemps que je suis partie. Par contre, tu étais adossé à un arbre magique. C'est à cet arbre-là que ceux qui m'ont abandonné en forêt m'ont laissé. Vois-tu, j'étais triste, tout seul et laissé pour mort. Une jeune femme est venue à mon secours et depuis, je vis avec elle. Je ne pouvais pas revenir au village tant que tu ne m'avais pas retrouvé. Maintenant que tu l'as fait, il est temps que nous allions. Mais